Nous allons parler aujourd'hui de la prière qui ne s'arrête jamais. La prière qui ne s'arrête jamais, comme le dit beaucoup de personnes. Ou alors, je dirais dans un terme simple, prier sans cesse. Nous sommes dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 17. La Bible dit prier sans cesse. Mais comment prier sans cesse? Et comment n'est pas si fatigué lors de cette processus? Lorsqu'on dit prier sans cesse, on n'est pas seulement en train de signifier la prière dans la dimension verbale où l'homme se tient statiquement et commence à prier jusqu'à la fin. Mais cette prière sans cesse est une autre dimension que celui du verbe, parce que si la prière s'est limitée seulement dans le verbe, comment est-ce qu'un sourd et un muet prient? Comment est-ce qu'un sourd-muet peut prier? Car lui ne parle pas. Alors tu dois comprendre la première des choses, que la prière ne se limite pas qu'au verbe, mais la prière est une autre dimension de connexion avec Dieu qui nous permet d'être en étroite collaboration, en étroite connexion avec Dieu. La prière est un moment qui nous permet à ce que nous puissions entrer en connexion spirituelle avec le Seigneur et échanger. Nous n'échangeons pas seulement en termes verbaux, mais nous échangeons aussi de tout notre être, parce que la prière est tellement dangereuse que la prière peut même te changer. Lorsque tu es un homme faible, la prière peut te rendre encore plus fort. Retenez la première des choses, je vais parler de trois choses, que la prière n'est pas seulement cette expérience qui se limite dans la dimension du verbe. La deuxième de choses, pour prier sans cesse, tu dois connaître comment accéder dans la présence de Dieu sans même pour autant bouger ton corps physique. Nous voyons cela même, Élisée parlait à Géasi et lui dit, pendant que tu étais avec Naaman, mon esprit n'était pas absent, mon esprit était avec toi. Un homme qui veut prier sans cesse doit savoir comment exercer les activités spirituelles sans pour autant tenir compte du mouvement de la chair. C'est-à-dire, en termes simples, que ton esprit peut être en prière. Cette dimension spirituelle, vous le verrez aussi, l'apôtre Paul l'expliquait. Il dit, mon esprit est en prière. Tu dois comprendre que l'esprit peut entrer en prière pour fortifier le corps. Cette dimension-là est une dimension qui peut t'ouvrir aussi à l'expérience où tu pries sans pour autant t'arrêter. La troisième de choses, c'est la conscience de savoir que réellement Dieu est là et il est avec toi. Parce que souvenez-vous, je parlais dans le premier point que la prière est cette connexion que nous avions avec Dieu. Alors lorsque cette connexion est établie, il y a une expérience spirituelle qui se passe. C'est pourquoi vous verrez dans le troisième point, je vous dis que la prière est aussi cette conscience de connaître que Dieu est là. Nous nous connectons à un Dieu présent et dans notre dimension spirituelle. Car Dieu n'est pas physique, car Dieu n'est pas matériel. Le Dieu qui vit dans l'éternité, l'éternel Dieu tout-puissant, est dans la dimension spirituelle. Et il faut que ceux qui l'adorent, ceux qui le prient, le fassent en esprit et en vérité. Tu dois retenir ces trois choses. La première dimension, c'est que la prière est une connexion. La prière est une connexion qui s'établit et qui crée une expérience. La deuxième de choses, c'est que tu dois comprendre que cela s'est fait dans la dimension spirituelle. Lorsque tu établis cette connexion dans la dimension spirituelle, même si ton corps fait autre chose, tu peux toujours rester connecté et prier. Ton esprit peut toujours entrer dans cette connexion et vivre une autre expérience. La troisième, tu dois comprendre, tu dois connaître et tu dois accepter que réellement Dieu est là. Tu dois comprendre qu'il est là présent. Car lorsque nous savions que Dieu est présent, cela non seulement augmente notre foi, mais nous donne encore plus de conscience, nous rend encore plus conscients de tout ce qui peut se passer en ce moment-là. Car ceux qui s'approchent, la Bible même le dit, il faudrait que ceux qui s'approchent du Seigneur croient qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Tu dois comprendre que quand j'entre dans un moment de prière, Dieu est là. Et puisque le corps peut connaître une fatigue, puisque le corps peut être limité dans le mouvement dynamique physique,
l'esprit peut aller au-delà. Et cette dimension d'une prière sans cesse est une dimension où ton esprit reste actif dans la présence de Dieu, reste connecté dans la présence de Dieu et reste conscient de la présence de Dieu. J'aimerais que tu retiennes ces trois choses et que cela t'aide dans ta croissance spirituelle. Que Dieu te bénisse. Shalom.